Bonjour à tous les champions d'Europe, j'espère que vous allez bien. Oui, ça fait longtemps. C'est vrai que je ne suis pas très actif depuis la finale de la Ligue des Champions. Trois petites vidéos sont sorties depuis le 31 mai 2025. C'est vrai que c'est pas énorme, mais je suis pas ici pour vous parler des raisons de mon inactivité. D'ailleurs, j'en consacrerai une vidéo dans une FAQ qui sortira dans les prochaines semaines. D'ailleurs, si vous avez des idées de questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Aujourd'hui, je suis plutôt là pour vous parler de divers sujets, dont la Ligue 1+, voilà, vous donner un petit peu mon opinion. Ensuite, vous parler de notre mercato, qui est certes endormi, mais il y a quelques petites pistes, et j'ai envie de vous en parler. Puis pour terminer, j'aimerais vous donner un peu mon avis, voilà, vous toucher quelques mots sur la Coupe du Monde des clubs, parce que c'est vrai que j'en ai pas vraiment parlé sur la chaîne. Deux petites vidéos sont sorties, un avant-match et un débrief sur le match contre Seattle, un match, bon, important entre guillemets pour la qualification en huitième de finale, mais en soi c'était pas le match le plus intéressant de la compétition. Mais bon, j'ai mes raisons d'avoir été inactif, je vous en parlerai plus tard. Bon, pour commencer, la Ligue 1+. Alors, c'est la nouvelle chaîne dédiée à la Ligue 1. DAZN, c'est terminé. Enfin, terminé, pas totalement. DAZN, ils ont fait une offre pour avoir la Ligue 1+, la Serie A et d'autres championnats pour 16,99, un truc comme ça. Donc, si la Ligue 1 vous suffit pas, vous pouvez souscrire à DAZN et avoir en plus la Serie A. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est la Ligue 1+, parce qu'il y a quelque chose qui m'a complètement déplu. Alors il y a différentes offres. Il y a les moins de 26 ans à 9,99, ce qui est plutôt raisonnable, qui est sans engagement, si je dis pas de bêtises. Ensuite, il y a l'offre à 14,99 avec engagement, ce qui veut dire que si on souscrit à cette offre, c'est pour la saison, on ne peut pas revenir en arrière, avec deux écrans. Et puis pour terminer, une offre à 19,99 sans engagement cette fois-ci, avec deux écrans. Alors moi, cette offre à 14,99 m'intéressait beaucoup parce que j'ai pas cet argent à mettre tous les mois dans la Ligue 1, mais avec un ami, on a cet argent parce que si on divise en deux, ça fait 7,50 € par personne tous les mois, ce qui est absolument rien pour la Ligue 1. Sauf que l'organisateur de cette plateforme a été interviewé sur Afterfoot et il a déclaré que ces deux écrans sont sur un seul et même foyer. Alors je trouve que ça perd un petit peu tout son sens. Parce que avoir deux écrans dans le même foyer, je trouve que c'est un peu inutile. Moi, par exemple, qui regarde les matchs avec mon père, il n'y en a pas un ou deux qui va aller se faufiler dans sa chambre pour regarder un match en secret. Non, on regarde les matchs ensemble. Alors, à quoi ça sert d'avoir deux écrans? Ça sert pas à grand chose. À moins que vous ayez un colocataire ou que vous supportez deux équipes différentes qui jouent au même moment. Donc, il y en a un dans la chambre, un dans le canapé qui regarde son match. À la limite, pourquoi pas? Mais payer 14,99 pour ça, je trouve que bah, ça perd un peu son sens. Je trouvais que c'était plus intelligent de pouvoir justement partager vraiment cet abonnement à 14,99 avec quelqu'un d'extérieur au foyer, avec un ami, avec une famille, enfin n'importe. Alors ça m'a déçu, même plus que déçu, parce que j'étais tout euphorique, j'avais préparé des plans, etc. pour qu'on puisse partager l'abonnement, j'avais trouvé quelqu'un, etc. Et puis je suis tombé par hasard sur cette déclaration, sur l'afterfoot avec l'organisateur de Ligue 1+. Et je vous avoue que ça m'a fait un drôle d'effet. Vous voyez, quand vous êtes tout content de quelque chose, et puis d'un coup, bah, vous l'avez pas, quoi. Voilà, ça m'a plus que déçu. Voilà, je cherche le mot. Bon, je trouve pas le mot que je veux, mais en clair, j'ai le seum. Alors, heureusement que je suis tombé sur cette interview parce que j'allais, moi, prendre cette offre-là à 14,99 qui est avec engagement, ce qui veut donc dire que je me serais aperçu une fois avoir payé de cette un peu supercherie et j'aurais pas pu résilier le contrat. Et c'est pour ça que je trouve que c'est aussi très petit de la part de Ligue 1 Plus de ne pas le stipuler sur l'affiche qu'ils ont publiée sur Twitter. Voilà, je trouve que c'est vraiment petit de faire ça. Alors la question c'est est-ce que je vais souscrire à Ligue 1 Plus? Personnellement, oui. Alors je vais prendre du coup l'offre moins 26 ans à 9,99. C'est ce qui est le plus rentable pour moi de toute façon. Alors l'année dernière, je regardais tous les matchs du Paris Saint-Germain en Ligue 1 avec le piratage. Sauf en fin de saison où DAZN, ils avaient fait une offre, je crois, à 10 € pour les 3 derniers mois et je l'avais utilisé. Je pense que c'est important de soutenir notre Ligue 1, donc en payant cet abonnement pour les droits TV, pour les plus petits clubs, etc. C'est vrai que nous, on risque pas grand-chose, on a de la chance, on a beaucoup d'argent. Donc on n'est pas concerné par ça, mais je pense à ces plus petits clubs de Ligue 1 que je supporte pas forcément, mais que j'ai envie de soutenir. Donc évidemment que je vais souscrire à cet abonnement de 9,99. Alors vous, dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous pensez de Ligue 1+, si vous allez le prendre ou si vous n'allez pas le prendre, votre avis. Moi je trouve que
C'est un peu dommage, voilà, ce truc de 2 écrans. Je trouve que ça gâche un peu tout parce que sinon, le reste, je trouvais ça plutôt pas mal. En plus de ça, la programmation, je la trouvais vachement bien. Ils vont faire des sortes de mini-séries. Ils vont montrer les backstage avec Dante pour Nice. Alors, je suis pas du tout supporter de Nice ni de Dante, mais je trouve la démarche plutôt bien. Si j'ai bien compris, ils vont aussi le faire avec le PFC. Alors, pareil, je suis pas du tout supporter du PFC. D'ailleurs, j'ai hâte de voir notre derby parisien, mais je trouve ça vraiment bien de montrer un peu les coulisses de certains clubs, de certains joueurs. Et s'ils avaient été plus corrects avec l'offre à 14,99 pour 2 écrans qui ne sont pas du même foyer, je pense que ça aurait pu vraiment bien fonctionner. Alors j'ai vu qu'ils visaient 1 million d'abonnés avant la fin de la saison prochaine. Je sais pas comment ils vont faire. Honnêtement, j'y crois pas une seule seconde. J'espère pour eux, j'espère pour la Ligue 1, j'espère pour les plus petits clubs, etc. Mais ça va être compliqué. Donc on verra s'ils vont réduire leurs offres ou si l'offre à 2 écrans va vraiment être réelle avec 2 écrans pas du même foyer. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour sur ce que je voulais dire sur la Ligue 1+. Maintenant, j'ai envie de vous parler de notre mercato. Alors de ce qu'on a compris, Luis Enrique ne souhaite pas beaucoup de renforts. Il souhaite une certaine stabilité dans le groupe, alors ça peut se comprendre, mais moi ce qui me fait peur c'est que la plupart de nos joueurs ont dépassé les 3 à 4 000 minutes, voire pratiquement 5 000 minutes pour certains cette saison. Hakimi a commencé sa saison mi-juillet 2024, il l'a fini mi-juillet 2025, 1 an de saison c'est juste énorme, et même les attaquants, tout ça, ils ont énormément joué. Barcola, il a joué plus de 70 matchs, si je dis pas de bêtises. Bon, après, il n'a pas joué des matchs complets. Mais bon, c'est quand même énormément de temps de jeu. Donc moi, ce qui me fait peur, c'est pour la rotation, comment ça va se passer. Est-ce que les joueurs, ils vont potentiellement se blesser? Ça me fait peur, même si on a un très bon staff médical depuis l'arrivée de Luis Enrique. Donc comment il va faire tourner? Est-ce que quand il va faire tourner, les joueurs qu'on a de côté sur le banc, ils sont assez bons pour vraiment solidifier notre équipe? Voilà, je me pose quelques questions. Donc Luis Enrique et Campos ne veulent pas recruter d'attaquants ni de milieu de terrain. De ce que j'ai compris, ils veulent vraiment 2 à 3 recrues max pour la défense. On rappelle qu'en défense, on a Nuno Mendes, Hakimi, Marquinhos, Pacho, Kipembe, Hernandez, Beraldo qui devrait partir. D'ailleurs, après son match catastrophique contre Chelsea, il l'avait dit qu'il souhaitait quitter le club, donc que le grand bien lui fasse, parce que quand j'ai vu son match face à Chelsea, j'avais qu'une envie, c'était de l'amener à l'aéroport directement avec sa valise, parce que Beraldo, je l'ai défendu plusieurs fois, mais son match face à Chelsea, c'est scandaleux. Mais bref, c'est pas le sujet. Ensuite, on a Kipembe qui est sous contrat jusqu'en 2026, donc encore une saison. Il va aller jusqu'au bout de son contrat. Je pense pas qu'il va renouveler après, mais voilà, on sait qu'il est important pour le vestiaire. Mais pareil, on peut pas compter sur lui la saison prochaine. Lucas Hernandez, bon, il revient pas trop bien, on va dire. Il y a pire, il y a Beraldo, mais bon, c'est pas le pire, mais on peut pas compter sur lui sur un match crucial de Ligue des Champions ou de Ligue 1 par exemple. Puis on a Hakimi, on l'a vu lors de la Coupe du Monde des clubs qui commençait vraiment à être fatigué, mais malgré ça il a continué à courir. Puis il y a Nuno Mendes, on l'a vu face à Chelsea, il était complètement fatigué, voilà, il a fait une saison de fou, il a pocket Salah, Saka, tous les joueurs que vous voulez. Mais voilà, face à Chelsea il avait du mal, il est fatigué, ça se comprend. En charnière on a Marquinhos, bon il fait le taf mais il commence à être âgé un petit peu Marquinhos. Et puis on a Pacho, voilà, sûrement mon joueur préféré au Paris Saint-Germain. J'adore ce mec, il est humble, il travaille, il parle pas, il fait pas de posts sur les réseaux sociaux. Et puis il fait son taf, mais il le fait plus que bien. Mais voilà, ce qui me fait peur, c'est que il va falloir faire tourner. Ils pourront pas réenchaîner une saison complète, les 4 titulaires toute la saison, c'est impossible. Donc il va falloir recruter en défense. Donc il y a un joueur dans le viseur du Paris Saint-Germain, un Ukrainien de Bournemouth, je sais pas trop comment on dit. Alors je vais vous dire son nom, j'ai peur de l'écorcher, donc je m'excuse d'avance. Zabarni. Voilà, donc Zabarni, Ilian Zabarni, voilà, je crois que je le dis bien, devrait être la première recrue du Paris Saint-Germain. Alors, de source l'équipe, voilà, on sait très bien que l'équipe n'est pas une source très fiable, mais il y a un accord qui devrait être très proche entre le Paris Saint-Germain et Bournemouth. Et voilà, les deux clubs sont assez optimistes pour boucler le deal. Donc le joueur ukrainien de Bournemouth devrait être prochainement parisien. Alors je vais pas mentir, je ne connais absolument pas le joueur. Mais je vais me renseigner, je vais regarder des vidéos, je vais regarder un petit peu ses stats, voir comment il joue, dans quelle position il évolue. Comme ça, s'il signe, je vous sortirai une vidéo sur lui, un peu complète vraiment sur le joueur. Alors qu'est-ce que j'en pense? Bah écoutez, si Luis Enrique le demande, je le demande. Voilà, moi Luis Enrique, je le suis les yeux fermés, donc je me pose pas de questions, on verra bien. Beaucoup de personnes disaient Pacho, nanani, Pacho, nanana, personne ne le connaît, il va rien faire, il va cirer le banc. Pacho est un des meilleurs défenseurs centrales du monde actuellement. Voilà, donc moi je fais confiance à Luis Enrique, les yeux fermés et j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Dites-moi vous en commentaire si vous le connaissez, si vous suivez la première ligue ou quoi que ce soit, qu'est-ce que vous pensez du joueur. Et maintenant dans le sens inverse, donc du Paris Saint-Germain à un autre club, il y a Moscardo, voilà, qui est parti une deuxième fois d'affilée en prêt, cette fois-ci à Braga.
Donc la saison dernière, il était parti à Reims, il n'avait pas vraiment eu de temps de jeu. Là, il va dans la Ligue portugaise, on espère qu'il aura du temps de jeu, qu'il va se créer de l'expérience pour pouvoir vraiment intégrer le groupe la saison prochaine. En tout cas, c'est un jeune joueur talentueux, j'espère qu'il pourra avoir quelques minutes et qu'il va pouvoir petit à petit espérer s'imposer au Paris Saint-Germain. Et dernière petite information mercato de la vidéo, c'est Ekitike, voilà, qui s'est engagé du côté de Liverpool en provenance de Francfort pour 95 millions d'euros. Alors, le prix est élevé, beaucoup trop élevé pour lui. Alors, il a fait une saison, peut-être deux avec nous, je ne sais plus exactement, c'était très moyen. Ensuite, il a fait une première saison à Francfort, tranquille. Puis c'est vrai que cette saison-là, il a été très bon toute la saison. Mais 95 millions pour une bonne saison à Francfort et une bonne saison à Reims, et au Paris Saint-Germain, où il avait plus de responsabilités, c'était un peu bancal. Je trouve que c'est beaucoup trop. Voilà, Liverpool, là, ils ont recruté pour plus de 300 millions. Là, en plus, ils sont sur un autre joueur, je sais plus qui. Mais bref, leur mercato peut s'élever jusqu'à 400 millions. C'est un truc de fou. Donc pour moi, il les vaut absolument pas. Mais d'un autre côté, ce 95 millions, donc ce chiffre élevé, nous permet, nous, de récupérer plus d'argent. Parce qu'on avait un deal avec Francfort, c'est qu'à la revente, on touche environ 15% du montant. Donc c'est vrai que c'est toujours mieux de retoucher 15% de 95 millions que 15% de 60 millions. Donc on va pas cracher sur ces 15% et ça fait plaisir. Donc Liverpool, merci d'avoir payé 95 millions. Il les vaut sûrement pas, mais nous au moins ça remet un peu d'argent dans la caisse. Donc voilà sur le point mercato, les dernières news, qu'est-ce que j'en pensais. Maintenant je vais vous toucher quelques mots sur la Coupe du Monde des clubs qui s'est terminée sur une défaite en finale 3-0 face à Chelsea. Alors j'avoue j'étais vraiment dégoûté après la finale, même le lendemain, je m'y attendais pas parce que pour moi la Coupe du Monde des clubs c'était une compétition pas très importante, je l'avais dit toute la compétition de toute façon. Si on gagne, tant mieux. Si on perd, et bah, ça permettra aux joueurs d'aller plus vite se reposer pour être en forme pour la Super Coupe d'Europe face à Tottenham le 13 août prochain. Mais c'est vrai que petit à petit, bah, c'est pas que je m'y faisais à cette compétition, mais je me suis dit, tant qu'on est là, autant aller la gagner. Et puis, il y a perdre et il y a perdre. Voilà, ça fait depuis le mois de décembre, hein, toute la deuxième partie de saison, depuis janvier, où on fout des claques à tous les clubs. Et c'est là, nous, on se prend une claque. Voilà, ça a fait mal. C'était vraiment une réussite de la part de Chelsea. Il n'y a pas d'autre mot. Ils nous ont dominés sur tous les aspects footballistiques. C'était vraiment... C'était compliqué à regarder, mais voilà, ça nous a rappelé que le foot, c'est aussi des défaites. Et nous, on soutient dans la victoire comme dans la défaite. D'ailleurs, j'ai pas du tout aimé le comportement de certains, voilà, qui étaient parisiens le temps d'une soirée au 31 mai 2025, qui étaient aussi parisiens durant notre parcours historique en Ligue des Champions, face à Liverpool, Aston Villa, Arsenal, tout ça. Mais dès qu'on perd un match, ça retourne leur veste. Voilà, et puis, entre guillemets, cette défaite nous a fait du bien, car elle nous a permis de nous débarrasser de ces gens qui ont rien à faire dans notre club. Voilà, laissez-nous les vrais supporters supporter et tâchez pas l'image des supporters du Paris Saint-Germain parce que vous supportez juste parce qu'on réussit et puis dès qu'on perd un match, et bah hop, ça crache dans la soupe. Alors bref, pour revenir sur la compétition, j'ai pas du tout aimé la façon dont ont été filmés les matchs. L'angle de caméra, j'avais l'impression de jouer à FIFA, c'était horrible. Les matchs en plus, j'ai trouvé la luminosité horrible, on voyait pas bien le ballon. Les joueurs étaient fatigués, j'ai pas du tout aimé que ça soit comme ça en plein milieu de l'été. Vous me direz, la Coupe du Monde des pays, c'est la même chose, mais la Coupe du pays, c'est une compétition, voilà, qui est implantée dans l'histoire du foot. Là, on parle de la Coupe du Monde des clubs qui a été inventée spécialement pour faire de l'argent. En plus de ça, c'était aux États-Unis. Pour moi, c'était le pire endroit pour inaugurer cette compétition. Pour moi, tu veux inaugurer une Coupe du Monde des clubs, tu l'organises dans un pays de football. Ouais, tu l'organises pas dans un pays où ça pue le fric, où il y a eu un concert éclaté à la mi-temps. Ça a tout gâché, je trouve. Et dire qu'on aura des concerts à la Coupe du Monde des pays l'année prochaine, oh là là, j'ai vraiment pas hâte. Enfin bref, c'est pas une compétition qui m'a tant marqué que ça, à part le 4-0 qu'on inflige au Real Madrid, ça c'était sans sas. Puis la victoire 2-0 face au Bayern avec le but à 9 contre 11, ça je peux vous dire que j'étais dans un état, j'étais tellement heureux. Enfin bref, voilà, je vais pas cracher vraiment sur la compétition parce que j'ai pris un peu de plaisir en regardant nos matchs. Je vais pas mentir, je vais pas dire le contraire, même si je trouve que cette Coupe du Monde des clubs est un peu inutile. Voilà, bon, c'est tous les 4 ans, ça va, on a le temps de voir venir, on verra comment sera le foot dans 4 ans, si les joueurs pourront encore tenir autant de matchs à la saison. Donc les amis, j'ai fait le tour de tout ce que je voulais dire, voilà, donc n'hésitez pas à me dire vous en commentaire qu'est-ce que vous pensez de la Coupe du Monde des clubs, voilà, on peut être là pour en débattre. Alors, normalement, je dis bien normalement, je devrais être en live ce soir ou demain.
Voilà, je sais pas encore. Donc on parlera de notre mercato, de la Ligue 1+, de la Coupe du Monde des clubs, même de maillot si vous voulez, il y aura plein de sujets, on verra bien. Donc j'ai pas encore l'horaire ni la date si c'est ce soir ou demain, mais abonne-toi et t'inquiète, il y aura un live. Donc voilà les amis, normalement je reviens, voilà, je vais pas promettre quelque chose que je suis pas sûr de promettre, mais normalement je vais bien redevenir actif et vraiment me lancer à fond sur YouTube à partir de maintenant. Enfin bref, n'hésitez pas à liker, vous abonner, activer la cloche, partager, ça soutient énormément et on se retrouve soit ce soir, soit demain pour un live et de toute façon très prochainement pour une nouvelle vidéo. Ciao!